Amis papoteurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur la chaîne de Fil en Fil. On se retrouve aujourd'hui pour une petite revue matérielle. En l'occurrence, on va parler du Jinx de chez Craving Vapor. Donc, comme vous avez pu le constater, la tendance est au pod pour le moment. Donc, on va découvrir ça ensemble. On va voir un peu ce que ça donne. Donc, au niveau de l'emballage, jolie petite boîte. Voilà, un joli descriptif derrière. On peut constater qu'il n'y a pas de scratch code, donc apparemment il n'y aurait pas de numéro de série sur ce genre de matériel. Donc on va le découvrir ensemble. On va ouvrir la boîte. Donc on a bien évidemment le pod en lui-même, qui, ma foi, a l'air pas mal du tout. Au niveau du toucher, on sera sur une sensation un peu peau de pêche. Apparemment tout petit, hein, comme on peut le voir. Le réservoir n'est pas encore dessus, mais voilà, c'est relativement petit. Donc on a le pod bien entendu. Ensuite, le petit manuel. Est-ce qu'il est en français? Non, malheureusement non, mais bon, on comprend, ça vient du Craving Vapor, donc anglais, tout à fait logique. Donc, petit manuel très succinct, on explique simplement le remplissage, rien de bien spécifique. Donc, sur les dimensions, on sera sur plus ou moins 8 cm de hauteur, 24,8 mm de large. Donc tout petit, encore une fois, ça se cache dans la main. On va dire, si on voulait comparer avec un autre pote, on compare avec l'Excedet ici, oui, c'est très très proche. Hein. On est vraiment sur des tailles, et quand on l'a en main, c'est relativement petit. Ensuite, sous la trappe, qu'est-ce qu'on a? Il y a un câble USB bien évidemment qui vous permettra de recharger le pod en question. Un petit bouchon supplémentaire pour le remplissage, ça c'est quand même pas mal parce qu'à mon avis, vu la taille du bouchon, ça risque de se perdre relativement facilement. Et on a le réservoir en lui-même. Voilà, donc il n'y a plus rien dans la boîte. Voilà, c'est assez, on va dire, c'est assez basique. Donc la boîte, on va la ranger, on n'en a plus besoin. Hop, on se sépare de ça. Donc comme vous voyez, je découvre en même temps que vous. Hein. On va l'assembler ensemble, on va le remplir ensemble et on va voir. Je vais vous donner un peu mon ressenti personnel. Encore une fois, ça n'engage que moi. Donc voilà, relativement bien emballé. Hein. Donc, on a le petit bouchon sur le drip tip. Chose qui a l'air assez sympathique sur le pod, il y a un airflow. Chose qui n'est pas négligeable. Donc ça c'est déjà un point positif. Alors, je vais essayer de vous montrer bien précisément. Donc, on effectuera le remplissage par ici. Donc on va enlever ce petit bouchon. Comme je vous disais, il faut faire relativement attention. Voilà, on est vraiment sur un tout petit bouchon. Donc attention à ne pas le perdre. Donc on va se remplir ça avec un Baba Juice, en l'occurrence le Babacuda. Bon, j'ai pu constater sur le site du fabricant, il conseille. On peut utiliser des jus en 30-70. Moi, pour ma part, je suis un peu sceptique. Je pense que sur un pod, ce que j'utilise en général sur l'Excedet ou sur l'Aspire-Brise, sur les pods en général, je préfère utiliser du 50-50. Je trouve que pour un pod, c'est quand même un peu plus sécurisant.
histoire de ne pas griller la résistance. Chose à savoir, bien, on n'a pas de vue sur la résistance en fait. Donc on essaye de voir, mais je pense qu'on la voit un tout petit peu. C'est pas une résistance amovible, donc certes on pourra le remplir sans aucun problème. Tant que votre résistance est opérationnelle, ben, on peut le remplir, c'est pas un problème. Chose qu'on va faire. Donc apparemment, un peu embêtant également, c'est que par transparence, on essaye de voir où on est au niveau du jus, mais c'est pas très visible, même si on a un peu l'effet de transparence du réservoir. Vous voyez que c'est pas évident du tout. Voilà. On va remettre le petit bouchon à ne pas perdre encore une fois. Vraiment très petit. Voilà, on va refermer ensemble. Voilà, et puis ben voilà, c'est simple, hein, c'est rempli. Voilà. On va donc installer ça sur le pod. Voilà. Donc une fois assemblé, ben voilà. Donc on a ça, c'est sympathique, hein, c'est un petit matériel bien sympathique. Au toucher, encore une fois, c'est un peu peau de pêche, donc c'est au niveau du ressenti, c'est bien sympathique. Par contre, si on a un peu de jus sur les doigts, comme moi je viens de le faire, mais tout de suite, ça marque un peu, mais bon, ça va. Donc voilà. Donc, comme on va laisser imbiber un peu. Donc on a également un petit témoin de charge de batterie. Ça c'est bien sympathique aussi. Donc à 3 points, votre batterie est totalement chargée. Et puis ainsi de suite, 2 points, on est à plus ou moins à la moitié de la batterie. Et quand on arrive à un point, donc ben voilà. Donc, chose que j'ai omis de vous dire, on est sur une batterie qui fait 1100 mAh. Donc, on va dire pour un pod, ça semble pas mal du tout au niveau autonomie, à voir et à tester bien sûr. Et au niveau du réservoir, donc on sera sur une contenance de 2 ml. Donc voilà, encore une fois, ben, c'est tout petit, hein. Vous voyez, bon, certes j'ai des grosses mains, mais bon voilà, c'est maniable, c'est tout petit, voilà. Donc, on va dire que le Baba Juice, c'est un jus que je connais très bien, donc je vais vous dire tout de suite un peu mon ressenti. Ça a l'air quand même relativement aérien, contrairement à ce que j'aurais pu penser de ce pod. Le tirage est quand même assez aérien. Si on compare, comparé à l'Excedet ici, il y a quand même au niveau du tirage une belle différence. Ceci dit, les saveurs sont là, donc c'est pas mal du tout. On dira que, encore une fois, si je fais la comparaison avec l'Excedet, on sera, pour ma part, pour mon ressenti à moi, plus sur un tirage qui va se rapprocher, pardon, plus de la tueuse sur ce genre de pod que sur l'Excedet, bien sûr. Ça va, hein, ça va, c'est sympa, c'est tout petit. On va dire pour la voiture, pour les vacances, c'est pas mal du tout. On met ça dans la poche et voilà.
voyez, ça va relativement bien. Hein. Ouais, c'est pas mal du tout. Hein. Donc voilà, si on compare, volume de vape. Sur Mixedate, on a un joli volume de vape, c'est tout à fait le même jus, donc voilà. On va dire sur le volume de vape, c'est pratiquement pareil. Sur les saveurs, ça se rapproche fortement. Donc, ouais, test concluant, on va dire bon matériel, joli, esthétiquement très agréable. Assez sympathique. Petit bémol, bien le fait que la résistance ne soit pas visible en fait. Quand votre résistance sera finie, quand vous aurez le petit goût de brûlé habituel, comme d'habitude, eh bien, contrairement aux autres pods, il faudra remplacer le réservoir complet. Donc le réservoir se vend, je pense, aux alentours de 9 € dans mon shop de référence. Ils sont au prix de 9 €, donc je pense que le prix doit être pratiquement pareil partout. Donc voilà. Pour moi, le petit bémol, c'est ça. Je m'attendais quand même à, venant d'une firme comme Craving Vapor, je m'attendais à avoir quand même une résistance sur laquelle on a une vue et qui soit amovible. Ce n'est pas le cas, mais bon, on va dire, voilà, c'est le petit point négatif. Deuxième, pour moi, petit point qui n'est, je ne vais pas dire un point négatif, mais pour certaines personnes, ça va sans doute leur poser un petit problème. Le fait que le drip tip en fait soit dans le sens de la box. Vous voyez, ici on est encore une fois sur l'excédé, mais vous voyez, on a quand même un drip tip qui est relativement super agréable. Ça fait un peu penser à l'embouchure d'une flûte, vous voyez. C'est quand même relativement agréable. Ici on est quand même sur quelque chose, certes très très bien fini, mais on dira, voilà, pour lui trouver un petit point négatif, moins agréable au niveau du ressenti. Au niveau de la vape, rien à dire, ça reste un pot tout à fait agréable à vaper. Encore une fois, bien sympathique hein, pour les vacances. On met ça dans le petit sac, dans la poche, dans la voiture, super sympa. On met ça dans le vide-poche. Et voilà, quoi, c'est relativement sympa. Donc, au niveau du temps de charge, le constructeur donne plus ou moins 2 heures à tester. Je pense que on verra dans le temps. Un autre petit bémol, voilà, je pense que maintenant, la vape, on est en Europe, on est sur des produits européens, donc je ne comprends pas pourquoi on n'a pas juste une petite mention en français. Tout le monde ne comprend pas l'anglais, donc bien évidemment, certaines personnes auront un peu plus de mal que d'autres, mais bon, n'hésitez pas à vous rendre dans les shops. Ils sont là, encore une fois, ils sont des professionnels, ils sont là pour vous conseiller, et en général, ils sont de très bons conseils, donc voilà. Les saveurs sont là, le goût est bien présent, le volume de vape, ma foi, pour un pod relativement sympathique. Donc voilà, que vous dire de plus? Voilà, faites-vous plaisir. Hein. Le petit bémol encore, ce petit bouchon, ça aussi, je pense que c'est amené à se perdre relativement facilement si on recharge en soirée ou ce genre de choses.
Niveau du petit bouchon, je pense que on va être amené à le perdre assez facilement. Mais disons que voilà, pour ma part, excepté le fait que la résistance voilà, ne soit pas visible et qu'elle ne soit pas mobile, ça reste pour moi un des petits bémols. Pour le reste, voilà. Hein, je pense que j'utiliserai surtout ce petit pod pour les voyages en voiture. C'est relativement sympathique. Encore une fois, c'est tout petit, très sympa. Donc voilà, que vous dire? Faites-vous plaisir et on va se revoir très bientôt. Je voudrais quand même faire un petit remerciement à un de mes shops de référence, en l'occurrence Monsieur David Zambito, il se reconnaîtra, patron des chaînes Roboclop. Merci de m'avoir fait profiter de ce petit pod et encore merci pour ton professionnalisme. C'est vraiment quelqu'un de super sympathique. La chaîne RC, ils sont très très sympathiques, de très très bons conseils, ils prennent le temps, donc voilà. Donc voilà les amis, que vous dire de plus? C'est bien, voilà, hein, donc le petit Jinx de chez Craving Vapor, vendu dans les shops aux alentours de 39,90 € je pense. Le petit réservoir qui vous coûtera aux environs entre 9 et 10 € suivant là où dans le shop où vous vous rendrez, voilà. Et bon, ça reste, encore une fois, pour moi ça reste un pod. La tendance est au pod pour le moment, donc voilà. Depuis un petit moment, moi j'utilisais l'Excedet qui est quand même pour moi un des pods de référence. Niveau autonomie, c'est parfait. Je ferai la comparaison d'ailleurs avec le GX pour voir un peu au niveau autonomie comment on se situe. Mais je pense que je vais l'adopter quand même parce que la sensation du toucher me plaît beaucoup. Donc voilà. Les amis, voilà, on arrive au bout de cette petite revue. J'étais très heureux de vous retrouver sur la chaîne de Fil en Fil. On se retrouvera encore très bientôt. J'aurai l'occasion de vous faire, de vous donner mon ressenti sur un petit jus qui vient d'arriver dans mon shop préféré, qui est en step pour le moment. Donc j'aurai le plaisir de vous faire découvrir ce petit jus là. On se retrouvera très bientôt. Je vous souhaite une agréable après-midi. Faites-vous plaisir. N'oubliez pas, la vape c'est de la patience et de la rigueur. Si vous avez besoin de plus d'informations sur ce petit jouet, n'hésitez pas, dans vos shops ils sont là pour vous conseiller. Encore une fois, en général ce sont des gens de très bons conseils. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, si pas une bonne fin de journée. Et puis on est amené à se revoir très vite. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, comme d'habitude, laissez-moi un petit like, ça me fera bien plaisir. N'hésitez pas à partager le lien, ça me fera encore plus plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt les amis. À très bientôt, bye bye.